Quand commencez-vous à entailler habituellement? Ordinairement, c'est après le 20 mars. Les lunes font de quoi dans ça? Entailler dans le mois de février, puis entailler trop vite, ça fait tard. Autant que possible, attends, premier croissant de la lune de mars. C'est là qu'il pleure le plus. Ah, la Lune. Je suis pas un gros partisan sur la Lune, évidemment. Mais, je peux pas dire qu'elle va nous avantager, parce qu'on regarde ça des fois, on dit, oh, on a une lune froide qui s'en vient, et on a une température douce. Et puis la lune froide arrive, son temps arrive, et puis il fait chaud quand même. C'est trop trompeur, ça. Et comment savez-vous que c'est le temps d'entailler? Ben, on s'en vient dans le bois, puis quand on s'aperçoit que les arabes se drancent, ces racines là, et puis on essaie de qu'une. Quand il commence à couler, là, ben, vu qu'on en a plein, on commence à entailler. Là, il dit quand les arabes se déterrent, là, il dit c'est le temps d'entailler. J'ai commencé à entailler le 26 février. On me dirait, c'est vraiment tout le bonheur. Mais il n'y a aucun danger pour que les couples qu'on fait dans l'érable soient dangereuses de sécher. Il n'y a pas de danger du tout. C'est la chaleur qui fait sécher une coupe. Le froid n'y fait rien du tout. Comme il s'est entaillé 2-3 semaines d'avance, l'ouvrage est fait, puis après ça, on attend la belle température. Est-ce que si on entaille 2 fois, on n'a plus de sirop, ça paye plus? Mauvaise méthode d'entailler 2 fois. Premièrement, mauvaise classe de sirop, la deuxième entaillère. Puis deuxièmement, la sève, après qu'on ait ôté la deuxième entaille, la sève coule sur la racine, ça ôte de l'énergie, comme on dirait à l'érable, de la vie à l'érable. Mauvais pour ça, deuxième entaillère. Ben mauvais. Vous mettez combien de seaux par arbre? Bien, si vous avez des érables qui sont rendus à, disons, 16, 17, 18 pouces de diamètre, c'est facile d'entailler 2 après ça. Et puis, plus gros, 24 pouces, bien là, on en rajoute jusqu'à même 4 après ça. Oui, mais est-ce que les experts disent pas qu'il faut éviter d'en mettre trop parce que les feuilles vont être plus petites à l'été, puis que l'année suivante, la récolte sera moins bonne? Je ne sais pas si je devrais vous en parler, mais j'ai déjà fait une expérience. Une grosse érable d'environ 24 à 28 pouces de diamètre. J'ai déjà installé 72 chaudières. Vous allez dire que c'est un sacré fou. Mais de toute façon, je l'ai fait quand même. Après une essai de 3 années, nous avons obtenu 50 gallons d'eau d'érable chaque saison. Ce qui veut dire que, en supposant que ça prendrait 50 gallons d'eau pour faire un gallon de sirop, on a été sûr d'avoir 1 gallon de sirop par année. Mais c'était dans le but de la faire mourir, et puis c'est encore une des belles aujourd'hui dans le bois. Quelle température favorise plus la coulée? C'est les gelées puis un temps sombre. Chaud, un temps sombre. Quand il hèle la nuit, puis dans le jour, un temps sombre. Et doux. Ramasser, c'est un gros travail, ça? À plein. C'est bien dur. Surtout quand tu es en raquette. Vous êtes obligé d'y aller en raquette? Oui, quand il y a beaucoup de neige. Là, cette année, on n'a pas de raquette. Dans les années passées, là, il y a eu de la raquette, puis des fois que ça cale beaucoup dans l'air, c'est beaucoup dur. J'ai remarqué que vous aviez des raquettes en bois, mais avec... La broche. La broche, oui. Pourquoi ça? Ben, c'est parce que quand on cale dans la neige, ça ne lève pas de neige. Elle lève, puis la neige reste tout à terre. Une raquette en babiche, on lève trop de neige. Trop pesant pour la humble, le monde se plaigne de ça. Encore la cueillette de l'eau d'érable, soit avec des chevaux ou encore avec des tracteurs. Vous avez un véhicule spécial. Oui, je me suis organisé. J'ai acheté de la compagnie Bombardier une grosse chenille
et que j'ai installé 2 réservoirs dessus. Ça contient 215 gallons chacun. C'est vraiment profitable. Partant dans le bois, descendre au réservoir principal, dans la cabane à sucre, avec 430 gallons d'eau. Vous avez un système routier à l'intérieur de votre érablière? Ah, j'ai au-delà de 6000 de longueur faite au bulldozer, spécialement pour la chenille. Et puis, on n'a pas de trouble avec ça, on ne brise plus. Vous n'avez pas songé à installer le tuyauterie en polythène, là, comme on en voit un peu partout? J'ai fait un essai de 300, et puis après une année seulement, je n'ai pas aimé ça et je les ai détruits complètement. Pourquoi? Ah, ben, c'est toujours gelé, et puis il y avait question d'air, système d'air qui était mal organisé dedans, et puis en plus, pas capable de les laver. La Beauce, c'est une région qui a la réputation d'être une des meilleures, ça, pour... Dans le sucre, oui. Pourquoi? Parce que l'eau est plus sucrée, comme on parle de ça avec les cantons de l'Est. On a de la meilleure eau que les cantons de l'Est. Non, ça me rentre pas tellement dans le coco. Et puis, on ne manque pas notre coup, notre récolte, on n'en manque pas. Dans les cantons de l'Est, on entend dire cette année qu'il y en a qui ramassent les feuillets. Nous autres, notre récolte n'avait pas manqué cette année. Quand c'est bon ici, ça devrait être bon chez eux, mais quand c'est pas bon ici, c'est la même affaire là-bas. De quoi? Moi, c'est pas le même que ça marche. Est-ce que c'est un secret, ça, faire du bon sirop d'érable? Un peu, oui. Oui. C'est de quoi qu'il faut s'essuyer d'être propre après. Oh, des secrets sucriers. Pas trop laisser vieillir l'eau. Si je peux appeler ça un secret. Pas laisser traîner trop l'eau. La bouillir à peu près aussi vite qu'on peut. Beaucoup de propreté. Parce que l'eau d'érable, aussi bien que le sirop, ça prend le goût de tout. Après ça, bien couler notre sirop de notre eau d'érable. Et puis, en même temps, le système à l'huile, qui est un chauffage toujours régulier, nous apporte de la belle qualité. Nous autres, on est encore au bois avec les évaporateurs. Mais c'est une érablière, ça prend énormément de bois pour faire chauffer Ouais. l'eau d'érable. Ça prend 60 à 70 cordes de bois, mais c'est tout du bois qui sèche, qui tombe, qui ramasse. Pas un bois que si je dirais sur le marqué avec mon bois que je pourrais vendre un gros prix. Bois cochi, comme on dirait, là, du bois mauvais, puis je fais bouillir mon eau pareil avec. Veille plus tard le soir, ça va jusqu'à minuit, puis tout, parce que le bois est pas bon, puis tiens, mais c'est tout un bois commun qu'on brûle. Mais chauffer à l'huile, faire évaporer à l'huile, ça coûte cher? Oui, bien, je dois vous dire qu'après expérience faite, les meilleurs printemps au point de vue économique pour chauffer à l'huile, par l'évaporation à l'huile, ce fut de 55 sous par gallon de sirop pour passer ça dans la machine. Le pire printemps que nous avons eu à date a été de 65 sous par gallon. Ça veut dire qu'il y a des printemps
qu'il y a beaucoup de glace, ce qui fait beaucoup de sirop dans peu de temps. Moins de dépenses d'huile. Quand il y a des printemps, ça nous donne à peu près rien que de l'eau d'érable, à peu près pas de glace, bien, on a beaucoup plus d'évaporation. C'est ce qui augmente le prix en huile. Rien ne nous empêche de croire qu'un jour, nous pourrons obtenir le sirop d'érable par la congélation. J'en suis 90% certain. Donc, vous avez congelé de l'eau d'érable, première chose. J'ai congelé de l'eau d'érable. C'est vrai, ça. Voici un contenant de 35 gallons Vous avez fabriqué vous-même? que j'ai fait faire et puis qui a servi à mettre ce contenu d'eau de 35 gallons. Et puis, après réfrigération de 48 heures, Ça a fait un bloc de glace. il nous a obtenu ça ici. Vous voyez? Et puis, je dois vous dire que ce qu'il y avait au centre n'était que d'une quantité de 4 gallons d'eau. Très sucrée, mais toujours d'un contenant de 35 gallons d'eau. Et la promotion est vraiment belle. J'en suis satisfait pour une première expérience. Et si ça s'avérait meilleur marché à la congélation, vous seriez probablement le premier sucrier à faire du sirop avec le froid plutôt qu'avec le chaud. Parfait, ça c'est vrai, ça. Je serais un des pionniers de la glace. Ah, plein. Est-ce que vous vendez vos produits uniquement sous forme de sirop et de sucre ou si vous vendez de la tire et tout? Après que nous avons le sirop, c'est facile de faire la tire d'érable, le sucre mou, le sucre dur, le beurre d'érable, le sucre granulé, tout ce qui peut se faire provenant du beau sirop d'érable, bien, nous le faisons. Ça vous occupe, en fait, l'érable, 12 mois par année, directement ou indirectement? Évidemment, je dois à mon épouse au moins 51% de ma réussite, parce que c'est elle qui s'occupe en période des sucres de faire tous ces produits pour vendre aux clients, chez nous ou au marché public. Madame Toulouse, elle vous aide à la cabane? Appelez. Appelez. Vous aimez ça, faire du sirop d'érable? Est-ce que vous en mangez? Beaucoup. Appelez. Mangez ça avec quoi? Mange ça sur la nez. La tire? La tire sur la nez. Pas de sucre. Qu'est-ce que vous faites comme plat là, pendant le temps des sucres? Oh, dans le temps des sucres, on fait des grillades de l'or là, à la cabane. Là. Et vous appelez ça les grillades de l'or, dans le langage du pays, ici? Ah, ben mon mari, il fait son drôle, il dit que c'est des oreilles de Christ. Puis on a des œufs dans le sucre aussi. Des pâtes renversées là, avec du sirop d'érable. Du jambon? Oui, du jambon dans le sirop. Toujours dans le sirop d'érable? Toujours dans le sirop d'érable. C'est très bon. Puis on a un autre affaire, puis ils font des pépires dans le sucre. C'est ça, les pépés? Grand-père dans le sucre, Des pépires. c'est comme la pâte à gâteau. Et puis on fait cuire ça dans le sucre, dans le sirop d'érable. C'est le numéro 1.